أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous retrouver sur le plateau d'Al-Azhar Touba pour cette deuxième partie, toujours en compagnie de Saïd Abdallah Farmi, pour continuer dans cette série de questions pour répondre aux musulmans d'Occident qui se posent justement ces questions et qui sont un peu perdus, et même certains de familles musulmanes aussi qui veulent rentrer dans le dîn et qui se font accaparer par certains groupuscules. Donc voilà, donc on va continuer justement notre démarche d'approfondir qu'est-ce que l'islam vraiment complet, un islam complet, iman, islam, ihsan. Donc je reviens avec Saïd Abdallah Farmi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Donc on s'était arrêté justement au cher Tarlim, au cher Tarbiya, au cher Taqiyya. Donc vous aviez déjà répondu, mais je voulais rebondir en fait sur une question, c'est justement, est-ce qu'on peut être justement cher Tarbiya et cher Taqiyya et illettré? Donc là, illettré, c'est ne connaît-on sans connaissance islamique. Donc sans savoir lire le Coran et sans toutes ces choses-là. Est-ce que c'est possible d'arriver à un degré haut, dans les plus hautes sphères de la spiritualité, en étant totalement illettré, en n'ayant même jamais lu un ayat du Coran? Voilà. Non. Le sens d'illettré, ummi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas synonyme d'ignorance. Ah. D'accord. Illettré, ummi, ça veut dire il ne lit pas. D'accord. Il ne lit pas. Oui, oui. Donc, il peut avoir une connaissance qu'il n'a pas appris dans les livres, mais qui lui a été, on appelle ça une connaissance infuse. Ilm ladunni. C'est ça qui prête à équivoque. Quand on voit un cheikh de la spiritualité, par exemple, on prend Cheikh Nazim Qobroussi, qui est très connu en Europe, aux États-Unis et tout. Il est décédé, rahimahullah, il était illettré. Son cheikh aussi, Dagestani, d'après ce qu'on dit, il était illettré. Ça veut dire qu'il n'a pas appris dans les livres. D'accord. Ni le Coran, il ne le lisait pas. Tu sais, Cheikh Abdelaziz Dabbar, par exemple, qui vivait au Maroc. Cheikh Abdelaziz Dabbar, le Marocain, qui était une sommité de la spiritualité. Il était illettré, mais tu lui demandes n'importe quel verset du Coran, il te l'explique d'une façon extraordinaire. D'ailleurs, celui qui a écrit sa vie était l'un des plus grands savants de son époque, Ahmed ibn Mubarak. Il y a beaucoup de grands saints qui étaient les plus grands savants de l'islam. Le cheikh était illettré. Par exemple, Sha'rani, l'imam Abdul Wahhab Sha'rani, qui est une sommité dans toutes les sciences, dans le fiqh, dans le hadith. Son cheikh était illettré, c'est dans les khawas. Il était inspiré en fait par Allah. Voilà. C'est l'inspiration. Voilà, il y a des méthodes d'acquisition de la connaissance. Et c'est ça ce que approuvait Ghazali à l'époque. Tu sais, Ghazali, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Hujjat al-Islam. C'est le garant de l'islam, Hujjat al-Islam. Parce que il a su donner les réponses adéquates à ceux qui, à l'époque de Ghazali, détenaient un peu le monopole de la vie intellectuelle. Ça a commencé par le rationalisme. Il y avait les philosophes, après les théologiens rationalistes Mu'tazila, qui ont eu après à débattre avec les Ash'arites. Ash'ari était Mu'tazilite, après il a adopté plus la méthode de Ahlul Hadith et qui a su synthétiser entre la méthode traditionniste et la méthode rationaliste. Et Ghazali était de l'école Ash'arite. Alors, Ghazali a introduit encore plus dans la théologie la connaissance soufie. Il a rationalisé un peu aussi la connaissance soufie. Parce que la connaissance soufie, avant, Ghazali était plus basée sur l'inspiration
Et n'utilisez pas la démonstration logique pour argumenter. Comme je te dis, ils vivent pour eux. Il sait que c'est une vérité, il voit le prophète où il le vit dans un mode et tout. Lui, il doit vivre cela. Il vit avec la vérité. C'est ça, c'est la haqiqa. Maintenant, il n'a pas à argumenter pour dire qu'il a la vérité. Ceux qui ont bonne opinion de lui, ils vont bénéficier de son apport. Ceux qui n'ont pas bonne opinion de lui, c'est leur problème. C'est ça la différence entre... Parce que le wali, il n'a pas vocation de messager. C'est ça, le messager, il a une fonction. Il a une mission. S'il ne la remplit pas, il est puni. Comme on a vu le cas de Sayyidna Yunus. Quand il avait, son peuple l'a démenti, Allah lui a dit de retourner. Il a dit non, c'est pas la peine. Cela. Hop, Allah lui a fait subir l'épreuve de la baleine. Il est retourné. Un prophète, il est missionné. Mais un wali, non. Un wali, il connaît la vérité. Il peut la dispenser à ceux qui en sont dignes, à ceux qui ont bonne opinion de lui. Ils vont bénéficier de son apport. Ceux qui n'ont pas bonne opinion de lui, il ne peut rien faire pour eux. Les différents niveaux de wali. Tu ne vois même pas que les walis ne polémiquent pas avec les savants. Non. Ah, c'est vrai. À la limite, s'il le voit obstiné sur un point, il lui donne raison. Il se plie, la charia se plie devant la haqiqa se plie devant la charia. Un jour, par exemple, il y avait un grand saint dans une ville et il était attaqué par un faqih. Tout le temps, il disait du mal de lui, il le vilipendait. Un jour, il a dit à ses disciples, je vais quitter, je dois quitter, je dois aller ailleurs et tout. Ah, il dit non, c'est sûr, à cause de ce faqih-là. Attends, on va lui faire sa fête. T'inquiète pas, on va s'en occuper de lui. Il dit, non, non, non. Allah m'a montré son cœur. C'est un homme sincère qui aime sa religion. Il ne le fait que pour défendre l'orthodoxie de la religion. Lui, son école soutient ces thèses-là et il voit que c'est... Donc, laissez-le, il fait son travail. Chacun doit faire son travail. Je dois aller ailleurs pour m'occuper de mon travail. Chacun doit... Ils n'ont pas la même vocation. L'autre est là pour édicter les lois et enseigner, apprendre ou trancher dans les litiges. Et l'autre est en train de montrer la voie aux gens pour se rapprocher de leur Seigneur et vivre dans l'agrément de leur Seigneur. Donc ils ne doivent pas entrer en opposition. Tous, ils œuvrent pour Allah. Seulement, c'est l'incompréhension des fois qui prévaut. Ouais. Et justement, pour revenir justement sur le cher Tarbiya ou le cher Tarqiya, quand on va justement les voir, quand on choisit un maître spirituel, quand on le voit, il y a ce qu'on appelle la baya, ou ce qu'on appelle le pacte d'allégeance en français, ou le djeboulou en wolof. Donc ça, c'est ce qu'on fait un maître spirituel. Est-ce qu'on considère que, comme on va dire dans les premiers temps de l'islam, quand Abu Bakr as-Siddiq a pris le khalifa, chacun est venu faire la baya, et on va dire à chaque khalif, les Khulafa Rashidin, et c'était un acte obligatoire à cette époque. Celui qui ne faisait pas, il ne faisait pas plus partie de l'islam. C'était une obligation, parce qu'il représentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Est-ce que cette baya, elle est obligatoire pour chaque musulman? Aujourd'hui, les temps ont changé. Ce n'est plus la même chose d'abord, parce qu'il n'y a plus État islamique. À l'époque, c'était l'État islamique. Donc, la baya était obligatoire. Mais depuis Sayyidina Ali, il y a eu, même à l'époque des khalifs, l'époque de Sayyidina Othman, il y a eu des séditions et Sayyidina Othman a été assassiné dans des conditions malheureuses. Après, il y a eu ceux qui ont refusé aussi la baya, Sayyidina Ali, Muawiyah, entre autres, Talha, Zubayr, qui ont renié la baya après l'avoir fait. Et tout cela, et on ne les condamne pas par la loi. Ils ont fait des efforts d'interprétation. Mais il y a un hadith qui dit que celui qui meurt sans avoir une baya, une allégeance, avec un guide ou un maître, ou avec l'autorité, il meurt montatan jahiliya. Comment interpréter ce hadith? Aussi, c'est un autre.
Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire de faire la bay'a. Parce qu'il n'y a pas d'État islamique, il n'y a pas d'autorité islamique, hein? On n'a pas d'institution islamique. La bay'a devient un choix. Si tu trouves un cheikh authentique, et d'ailleurs, ce point est important pour montrer la différence entre l'option soufi et l'option salafi. Parce que dans le monde sunnite, on peut dire qu'il y a deux courants principaux, l'option salafi et l'option soufi. Et maintenant, les différentes écoles du fiqh ou de théologie, mais en grosso modo, les musulmans sunnites se divisent en deux tendances. Ceux qui ont pris l'option salafi et l'option soufi. Et la différence vient là, dans la bay'a. On se dit c'est un choix. Celui qui trouve un guide authentique, un cheikh ta'lim, s'il veut apprendre les connaissances, ou un cheikh tarbiya s'il veut l'éducation de son âme, ou un cheikh tarqiya s'il a trouvé le cheikh parfait qui va le rapprocher de Dieu, le mettre en communion avec Dieu, avec Allah. Si tu trouves un cheikh authentique, si tu fais la bay'a, tu es un bienheureux sur terre. Parce que tu n'as plus besoin de faire des efforts d'interprétation ou de naviguer dans les méandres de divergence des écoles. Eh oui. Tu n'as qu'à obéir et suivre ton cheikh. Tu as mis ta confiance en lui, tu as bonne opinion de lui, tu vois en lui les caractéristiques et les qualités nécessaires pour qu'il soit ton guide pour Allah et pour le prophète, tu lui remets ton intelligence, ton âme, pour qu'il œuvre pour qu'il la purifie et qu'il la parfait et qu'il te guide vers Allah et son prophète. Donc, tu as de la chance, tu es bienheureux si tu as choisi le bon, le vrai, l'authentique guide. Évidemment. Maintenant, si tu ne trouves pas un vrai guide ou un authentique guide, ou tu n'as pas bonne opinion de personne, tu n'as trouvé personne en qui te fier, tu n'as qu'à suivre les textes. C'est ça l'option salafi. L'option salafi te disent, il y a le Coran et le hadith. Pourquoi tu vas suivre qui que ce soit? Il a raison. Mais il faut avoir les compétences nécessaires. Et c'est là où le et même les plus grands savants divergent. C'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles. Maintenant, si tu estimes que tu as les compétences nécessaires, c'est ça, alhamdoulilah, c'est très bien. Mais l'erreur serait que quelqu'un avec un minimum de compétences, il vient lire le Coran et le hadith, il comprend ce qu'il a compris, et puis il pense que c'est la vérité. Et après, il commence à dénigrer les autres. Non, ça c'est faux, c'est pas vrai, tel hadith, il dit ceci, alors qu'il ne connaît rien de la science du hadith, il ne connaît rien de la langue arabe, ni des commentaires coraniques, ni des divergences des savants sur tel point, et il vient comme ça. Et c'est ça qui crée ce grand problème qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Chacun, il érige ses opinions en doctrine, en vérité. Il cite les savants ont dit, et c'est toujours 5 savants, toujours les mêmes. Comme s'il n'y avait que 5 savants. Et même les savants divergent. Les écoles, pourquoi il y a des écoles différentes? Si toi, tu as choisi telle option ou telle école ou telle référence, ça te regarde toi, ça te concerne toi. Ça te concerne toi et ceux qui descendent de ta mouvance. Mais tu ne peux pas imposer ce point de vue pour les autres. Parce que leurs références sont devenues les références. Et là, c'est là où il y a le problème. Ça, ça crée le fanatisme, ça crée l'intransigeance, ça crée tout ce que les problèmes qu'on est en train d'affronter. Parce qu'avec le djebou, avec la bay'a, il y a ce qu'on appelle la silsila. On est relié directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les différents chouyours qui représentent. Donc c'est quand même important, quoi, cette silsila. Ça, c'est une chaîne spirituelle, c'est la spiritualité. Maintenant, comme dans les connaissances islamiques, c'est différent. La spiritualité, les chaînes des tariqas soufis, c'est une chaîne spirituelle, c'est-à-dire une communication spirituelle. Chaque tariqa a ses méthodes par lesquelles elle enseigne à ses disciples comment vivre la haqiqa, comment vivre l'esprit des lois islamiques.
même les tariqas peuvent différer, chacune des méthodes et tout. Cette chaîne est une garantie que, effectivement, Voilà. tu es en train de vivre la spiritualité qu'a enseigné le prophète. Mais il y a aussi des tariqas qui sont encore beaucoup plus proches. C'est parce que, je te dis, voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours actuel, à chaque époque, à chaque moment. Donc, il y a toujours une revivification, que ce soit dans la charia ou que ce soit dans la haqiqa. Bien que les principes de base et les fondements sont les mêmes. Quand tu trouves toutes les tariqas confondues, les bases sont les mêmes. Mais il peut y avoir des méthodes différentes ou des méthodes plus efficaces ou un changement de contexte, changement d'espace et de temps qui crée des conditions nouvelles où on a besoin de méthodes plus appropriées. C'est le renouveau, tajdid. Ce qui aussi dans la charia, même dans la charia. Ouais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد أمر هذا الدين. Allah envoie chaque début du siècle celui qui revivifiera ma religion. Parce que comme on a dit, la charia c'est un corpus de lois qui ont été élaborés d'après des cas de jurisprudence qui sont présentés. Il y a des cas qui ne sont plus actuels ou qui n'ont plus de sens dans notre époque et on a d'autres cas nouveaux qui n'existaient pas à l'époque et auxquels ils n'ont pas pensé. Il faut les penser autrement et les formuler autrement et les trouver des solutions autres. Donc à chaque époque, c'est pareil même pour la spiritualité. Pour la spiritualité aussi, à chaque époque, on a besoin d'une compréhension des mœurs et d'une adaptation aux conditions de notre époque. Il y a des méthodes, par exemple, qui ne peuvent plus être actuelles. C'est pour ça aussi que, par exemple, quelqu'un, il apprend seulement le tasawwuf dans les livres aussi, il peut aussi passer à côté, comme quelqu'un apprend le charia dans les livres aussi. Alors qu'il ne rencontre pas des savants contemporains avec qui il discute et puis échanger pour arriver à des conclusions viables, actuelles. Il vit avec des données anciennes. Et ça, par exemple, on prend un cas très simple. Nos frères salafis, qui n'ont pas les compétences nécessaires, qui veulent, qui te disent c'est le Coran et le Hadith, ils veulent chacun lui-même étudier le Coran et le Hadith. Généralement, tu les trouves, ils vivent loin de leur époque. Ils vivent comme quoi, c'est comme ils veulent vivre la société de Médine ou des premiers Sahaba ou l'âge d'or des musulmans. Ils vivent dans le passé. C'est pour ça que tu les trouves dans le monde actuel. Ils sont complètement en déphasage. Complètement, oui. Complètement en déphasage. Et ils veulent imposer cela. Alors que s'ils faisaient un petit effort pour comprendre ces données textuelles, et les mettre dans leur contexte actuel, ils n'auraient pas beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses changeraient. Parce qu'au lieu de comprendre que la charia s'est coupé la main et lapidé l'adultère, ils comprennent que l'esprit de cela est pour qu'il n'y ait pas d'adultère et qu'il n'y ait pas de vol et qu'il n'y ait pas de crime. Ils travailleraient sur la personnalité de l'individu pour lui apprendre que le vol, c'est quelque chose d'abominable, et que même la loi pénale punisse pour cela, et que l'adultère est quelque chose de répréhensible et d'abominable aux yeux d'Allah et qu'il faut l'éviter. Même la loi le punit. Ils peuvent le prendre autrement. C'est vrai. Au lieu de se... la compréhension et le fahm, c'est très important. C'est ça. Et non seulement de prendre à la littéralité les textes. Surtout, en fait. Et c'est pour ça que le guide spirituel, quand tu fais ta baya, tu n'utilises plus ton intelligence pour comprendre les textes. Tu as en face de toi plus intelligent que toi, plus spirituel que toi, qui va t'expliquer ce que tu ne comprends pas. C'est ça le guide authentique, cher. Au lieu que si chacun se fie à sa propre intelligence et à sa... tout le monde sont des savants, tout le monde sont des intelligents. Ils ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils vont marcher avec des opinions. Chacun, ils ne vont plus chercher la vérité ou appliquer la vérité ou débattre ou se battre pour la vérité, mais pour leur propre opinion qu'ils érigent en vérité. Et c'est le chaos. C'est le cas un peu dans notre époque. Là, je voulais parler d'une pratique qui est très importante, qui s'appelle le tawassul.
Donc c'est l'intercession, par l'intercession d'un saint, d'un wali du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une pratique beaucoup critiquée, surtout bon, par les salafis. Et beaucoup de musulmans n'osent pas le faire aussi, alors que c'est pratiqué depuis les premiers temps de l'islam. Il y a un hadith qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'Adam alayhi salam, qui justement a demandé à Allah le pardon, par considération bidjahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, mais comment tu le connais alors que je ne l'ai pas encore créé? Mais en fait, sur le trône, il y a écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc je me suis dit, je ne le connais pas, mais ça doit être quelqu'un d'important, donc j'ai préféré le citer pour que tu me pardonnes. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné. Donc, quels sont les fondements de cette pratique qui est délaissée beaucoup? Certains ont peur de le faire et d'autres disent que c'est carrément du shirk. Donc, voilà, un peu plus de sur le tawassul. Le tawassul, le shafa'a, l'istighatha, qui sont synonymes. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Ô vous qui craignez Allah, ô vous qui croyez, craignez Allah et cherchez vers lui la médiation. Wasila. C'est l'interprétation de la wasila qui diffère. Pour les soufis, comme on a dit, parce qu'on va parler des deux grandes tendances principales, c'est le tasawuf et le salaf. Pour le soufi, le tawassul inclut le prophète d'abord, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui le wasila de tous les prophètes et de tous les humains. Donc, et c'est lui le shafi'a, c'est lui quand on sera devant Allah et que personne n'osera lever la tête et que chaque peuple va se tourner vers son prophète pour lui dire, regarde dans notre situation, intercède auprès d'Allah pour nous. Ça, même avant qu'on passe, pour qu'on passe au jugement. Parce que dès que le soleil sera à une coudée, les gens vont fondre. Ça. Regarde la situation. Donc, dit, moi je n'ai pas ce pouvoir. Je dois déjà parler pour moi. Et finalement, ils vont au prophète. Chaque prophète, Sayyidina Adam les envoie à Ibrahim, à Nuh, Nuh les envoie à Ibrahim, Ibrahim à Moussa, jusqu'au prophète Mohammed. Et c'est le prophète Mohammed qui va se prosterner devant Allah et le louer avec des louanges. Il dit qu'il va lui apprendre à l'instant. Et il va demander à Allah. Donc c'est l'intercesseur de toutes les créatures. C'est le prophète Mohammed. Donc, pour nous, les soufis, la wasila principale de tous, c'est le prophète Mohammed. Et comme tu as dit, il y a un hadith aussi qui dit que Adam avait demandé pardon parce qu'il y a... C'est dans le hadith. Et encore, on dit tous les prophètes, parce que avant qu'ils viennent au monde, le prophète était prophète. Le prophète Mohammed dit, j'étais prophète alors que Adam était entre l'eau et l'argile. Ça veut dire dans l'omniscience divine. Tu sais, nous on connaît cet univers, la physique, mais auprès d'Allah, les univers sont multiples. Alors, la wasila, d'abord c'est le prophète. Et puis, ceux qu'Allah a agréés. Allah a agréé les prophètes, les saints, les martyrs, il y a des catégories, les savants, il y a des prophètes, il y a des catégories qu'Allah leur a permis d'être des intercesseurs. Parce que dans l'ayat al-Kursi, il me semble, qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Illa man irtada. Bidnillah. C'est celui qu'Allah agrée. Donc c'est possible que certains puissent... Même dans les hadiths, on dit le martyr, l'enfant qui apprend le Coran pour ses parents, le père qui est satisfait de le maître qui apprend le Coran, beaucoup de catégories. Parce que pour les salafis, il me semble que eux, ils disent le tawassul, mais que par les actes. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme le hadith des 3 personnes bloquées par le rocher, rappelle-toi, voilà. Les salafis,
certains confirment qu'effectivement, il y a la shafa'a, l'istighatha, mais par les bonnes actions. C'est tes bonnes actions qui vont intercéder pour toi. Or, dans ce point subtil, c'est que les soufis, pour eux, leurs actes ne peuvent pas être pour eux des psy, s'ils sont agréés. Mais comment être sûr qu'ils sont agréés? Comment on peut être sûr que nos actes sont agréés? Effectivement, il y a ce hadith-là qui confirme. Donc, c'est aussi vrai, les actes, mais il faut qu'ils soient agréés. Donc, on ne peut pas compter sur nos actes. Alors qu'un wali, on sait qu'il est agréé. Alors si on prend Tawassul par rapport à lui, on sait que c'est pas pour nous qu'Allah va faire quelque chose, mais justement, par considération pour un wali. Tu sais, il y a certains salafis, surtout les modernes et tout, pour eux, il n'y a pas de wali. Pour eux, tous les êtres humains, c'est pareil. Puisque pour eux-mêmes, le prophète ne peut rien pour sa fille Fatima. Et pour eux, il y a des théories que tu ne peux pas, alors qu'il est l'intercesseur de toutes les créatures sans exception, même des prophètes. Tu sais, les prophètes, quand on sera devant Allah, Allah va demander à chaque prophète, est-ce que tu as transmis mon message? Il dit à Noé, est-ce que tu as transmis mon message? Il lui dit oui. Son peuple lui dit non, c'est pas vrai. Ils vont le démentir. Non, il ne nous a rien dit. Allah, il dit à Sayyidina Nuh, est-ce que tu as des témoins que tu as transmis? Il dit oui. Mohammed et sa communauté. On a dans le Coran. C'est dans le Coran. Donc, on est des témoins sur le prophète est témoin sur nous et on est témoin sur les autres peuples. Justement, donc, pour comprendre la position du musulman dans cette création. Allah nous a honorés, mais les musulmans, ils sont inconscients du rôle qu'ils ont. C'est pour ça qu'on donne une très très mauvaise image. Je dis, kuntum khayra ummatin ukhrijat lana. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les humains. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Mais il faut qu'on en soit digne. Et si parmi nous, même les saints, on ne les reconnaît pas, non, il n'y a pas tout le monde, c'est pareil, c'est égal, mais ils veulent niveler tout le monde à leur niveau. C'est ça. Ils n'ont pas... En général, Abul Hassan Chadli, qui était l'un des plus grands saints de l'islam, Abul Hassan Chadli, c'était un grand savant, théoricien du droit et au soul. Il disait, Rahimallahu al-ulama, parce qu'il y avait certains savants qui, encore dans cette option salafi, dénigrent Awliya ou al-Muttaqoun. Les saints sont les pieux, les vertueux, tout simplement. Il n'y a pas de statut de wilaya. Alors il disait, Rahimallahu al-ulama, يقولون نعم إن الله أولياء ولكن أين هم؟ أكلتهم الأرض. Ah oui, on sait qu'Allah a des awliya, puisque c'est dans le Coran. Il y a un hadith aussi très célèbre. Même dans le Coran. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Les saints d'Allah, point de crainte, point de frayeur, pour eux, ils ne seront pas chagrinés, ni peinés. C'est dans le Coran. C'est ça même. Et ils disent, oui, on sait qu'Allah a des awliya, mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont sous terre. Ils ne reconnaissent jamais un wali vivant. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois quelqu'un, dans sa vie, on le critique et tout, quand il est mort, ah oui, vraiment, il était formidable. Oh, c'était un homme. Oh, c'était un saint. Hein? Les morts, c'est facile les éloges sur eux. Mais les vivants, pratiquement jamais. C'est ça. Bon, on va venir en faire une dernière question, parce qu'il nous reste 5 minutes. Et on va parler un peu de Saint Touba. Donc, alhamdoulilah, donc en tant que mourid. Donc, justement, alors, qu'est-ce qu'un cher authentique selon Saint Touba? Comment Saint Touba qualifie un cher authentique? Parce que Saint Touba donne un cahier des charges sur à qui justement faire cette baya, sur un maître spirituel authentique à notre époque, qui est très difficile à trouver. Mais Saint Touba, dans ses écrits, alhamdoulilah, nous laisse un cahier des charges qu'il faut suivre pour chercher l'authentique maître qui nous conduira à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quels sont les critères que Saint Touba donne pour trouver ce guide spirituel authentique? Saint Touba, il dit les cheikhs sont 3. Cheikh Ta'lim, Cheikh Tarbiya, Cheikh Tarqi. Le Cheikh Ta'lim, il doit avoir une compétence.
dans les textes, dans le Coran, dans le Hadith, dans le fiqh, il doit être compétent. Et, en plus, il doit s'occuper de l'éducation. Parce que, aujourd'hui même, tu as vu dans le monde islamique ce qui s'est passé avec les Ikhwan musulmans, les frères musulmans, qui avaient pourtant largement dominé l'espace intellectuel dans les mondes, surtout arabes, même en Turquie, dans le monde arabe, Égypte, Tunisie, Libye, partout les Ikhwan musulmans. Mais finalement, tu as vu, il y a un retour. Maintenant, ils sont écartés presque de la vie politique et même un peu attaqués, on les traite de terroristes comme l'Arabie Saoudite, les classes de terroristes. Alors que c'est les plus fanatiques, les wahhabites. Ils classent les Ikhwan musulmans. Alors que les Ikhwan musulmans, ils s'occupaient plus du côté pédagogique. Dernièrement, il y a un grand savant des Ikhwan musulmans qui était en train de faire une lecture de ce qui leur est arrivé. Il a dit, je découvre que notre erreur principale était de chercher à diffuser l'enseignement islamique d'après notre compréhension. Et on passait notre temps à aller dans les villages, à faire des conférences, mais on n'a pas cherché à éduquer les âmes. Pourtant, Hassan Banna, le fondateur, leur a dit. Oui, le fondateur, lui, le faisait. Ah oui, il a dit dans son programme, l'éducation. Donc, il a dit, on a cherché à élever le niveau intellectuel des masses. Ce qui est devenu un grand problème parce que chacun, avec un minimum de savoir, il se croit savant, sans qu'il ait travaillé sur ses qualités intrinsèques. Pour apprendre l'humilité, pour apprendre la miséricorde, la charité et tout cela. Donc, ils ont créé des gens prétentieux qui se croient savants, plus savants que la masse et le commun, et qui voulaient maintenant s'affirmer dans la société. Donc, voilà la différence. Le Cheikh Talim, il doit avoir non seulement répondre, diffuser l'enseignement islamique, mais aussi travailler sur ses disciples, parce que la vraie connaissance, elle ne peut pas se séparer de l'humilité. Un savant qui n'est pas humble, un savant qui est orgueilleux, c'est une catastrophe. D'ailleurs, tu ne peux affirmer que quelqu'un est vraiment un savant que quand il est humble. Bien sûr. L'humilité fait partie des caractéristiques des connaissants et des savants. L'imam Malik ibn Anas, quelqu'un est venu de Kérouan avec un questionnaire. Les savants de Kérouan lui ont envoyé en délégation à Médine parce qu'ils ont adopté les fiqh de l'imam Malik. Et ils lui ont posé des questions de jurisprudence. Il y avait presque 100 questions. Il a répondu presque à un tiers ou plus, un peu plus. Peut-être 30 questions et les 70 questions, on n'a pas répondu. Il dit ça, je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Je dis, qu'est-ce que je vais dire aux gens qui m'attendent? Ah, il dit, tu leur dis, l'imam Malik ne sait pas. Et que personne n'ait honte de dire je ne sais pas quand il ne sait pas. Au contraire, c'est preuve de science, en fait, de dire je ne sais pas. Non, et parce que aussi c'était sa méthode, l'imam Malik. L'imam Malik, quand c'est un cas qui n'est pas concret, un cas, il te dit ça s'est passé, ce cas, il dit non, non, on suppose que, ah non, non, je ne suppose pas. Ça, je ne sais pas. Quand ça arrivera, revenez me voir. Il y a d'autres méthodes. Par exemple, Abu Hanifa, tout le temps, il invente des cas. Leur école, il s'est réuni avec les disciples, il a dit, allez, on va débattre. Supposons que tel a fait, quelle serait la sentence? Supposons que c'est pour ça on appelle Madrasat al-Ra'i. C'est des méthodes différentes. Mais avec ça, l'humilité, Abu Hanifa était très humble, avec sa grande connaissance, très humble. Bien sûr. Ouais. C'est l'humilité. Tu peux avoir des méthodes différentes, mais c'est l'humilité. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, si par exemple nos frères soufis aussi avaient de l'humilité, il n'y aurait pas de problème entre les soufis. Chacun se respecte. Toi, tu as cette option, moi je crois à ceci. Moi, mon option, c'est ceci. D'ailleurs, l'imam Malik, il disait, je n'ai jamais
entendu un de mes professeurs, ou l'un des professeurs de mes professeurs, ou l'un des tabi'in ou des sahaba, dire dans quelque chose ceci est haram ou ceci est halal. Jamais. Ils disent tout ce qu'ils disent. Moi, je crois que la solution est ça. Moi, je pense que ça. Mon opinion est ceci. Toujours humble et ne pas affirmer, mais au contraire donner un avis. Tu vas te substituer à Allah ou au prophète pour interdire ou... Hein? Alors qu'aujourd'hui, c'est très facile. Ça, c'est haram, ça, c'est shirk, ça, c'est bid'a, ça. Tu dis, moi, je pense. Mon opinion est à mon avis, à mon humble avis. Moi, personnellement, ça, je refuse. Tu peux refuser pour toi. C'est ça. Alhamdoulilah, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve, Inch'Allah, pour une troisième partie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.